Ton micro est fermé, chère Elia. Oui, il a été désactivé. Donc, je disais que Mission Contrôle en version 2 devait être activée hier. Ils l'ont repoussé à aujourd'hui, donc on devrait l'avoir aujourd'hui. Donc, il est important pour vous de bien suivre ça, de regarder par la suite le replay éventuellement pour vous mettre tout ça en tête, parce que c'est très important. Le contrat est gratuit à l'heure actuelle, donc il faut vraiment en profiter. Après, il ne sera plus. Alors, voilà. Donc, on va continuer ici. Il y a une nouvelle société maintenant. Vous connaissez déjà GWS, Eternal Lab, etc. Maintenant, la nouvelle société, c'est AstroCap. En gros, c'est une banque. Nouvelle société Planeta X. Les astrocrédits, ben, ça ne va pas changer. C'est comme ce que nous avons eu jusqu'à présent. Et il y aura des mises à jour plus tard pour avoir d'autres fonctionnalités. Il y a la création de deux nouvelles monnaies, deux nouveaux jetons, l'AstroGold et l'AstroGold Lite. C'est à peu près la même chose pour les deux. La différence entre les deux, c'est que pour l'AstroGold, vous allez pouvoir les échanger sur Planeta X. Vous n'aurez plus besoin d'aller à l'extérieur. Vous allez pouvoir les échanger contre des AXT ou échanger des AXT contre des AstroGold au départ, puisque pour ceux qui n'ont pas, on verra ça tout à l'heure, mais il faudra payer une location pour les tuiles de un AstroGold par tuile et par mois. Donc, il faudra d'abord commencer par échanger des AXT contre des AstroGold. Et l'AstroGold Lite, vous pourrez faire les mêmes choses, sauf que vous ne pourrez pas les échanger. Ça sera exclusivement réservé au jeu, et c'est exprès. C'est justement pour ça qu'il y a le Lite, pour que tous les joueurs les utilisent pour le jeu. Alors, comment faire? Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement comme pour échanger les déchets sur GWS ou sur Eternal Lab, ou même lorsque vous allez également construire sur Newland. Vous allez sur une nouvelle icône que nous aurons à ce moment-là pour cette nouvelle société AstroCap, et vous faites comme d'habitude, vous cliquez sur ce petit rectangle-là, et vous allez sur Next pour pouvoir faire les échanges. Donc là, vous avez les AXT et là, vous avez les AstroGold. Et vous pouvez changer des AXT contre des AstroGold ou cliquer ici, comme dans tout swap en règle générale, pour inverser et échanger vos AstroGold contre des AXT. OK? J'espère que tout le monde a suivi pour l'instant. Bon, après, vous avez ici les détails, le montant que vous échangez, etc. Et donc, vous appuyez sur Next. Alors ça, c'est un nouvel accord qui a été fait avec Superfluid. Superfluid, c'est une société, on va dire, qui permet de fluidifier tous les échanges en interne. Donc, je vous laisserai regarder, je vous laisserai faire une pause sur image, je ne vais pas tout lire, mais c'est encore une nouveauté qui va fluidifier tout. Voici le nouveau contrat. Donc, le contrat de tuiles, c'est vraiment un atout principal dans le contrôle mission. Les joueurs pourront donc obtenir 12 tuiles supplémentaires. Et ces contrats, dans un premier temps, vont, comme je l'ai dit, être gratuits. C'est simplement pour nous remercier tous d'être dans Planeta X au début et d'avoir fait avancer le jeu. Et par la suite, il sera payant, donc on pourra l'acheter dans Newland, ou on pourra aussi les recevoir dans les cargos, les cargo drops ou les Gravity Grade. Voilà. On pourra les recevoir également dedans, si on en achète, bien entendu. Donc là, il y aura Newland, vous le connaissez déjà pour la construction de vos installations. Eh bien, il y aura un petit pavé supplémentaire dans Newland pour pouvoir, ici, accéder à cette huile, pour pouvoir acheter le nouveau contrat ou pouvoir l'obtenir tant que c'est gratuit. Donc, vous cliquerez ici et vous ferez comme d'habitude, si vous avez déjà l'habitude des autres de Newland, de GWS et Eternal Lab, vous pourrez faire Next pour pouvoir avoir ici votre contrat, vous voyez. Et voici comment ça va se présenter. Donc là, vous avez les 6 tuiles actuelles qu'on aura toujours. Et ceux qui vont commencer à jouer auront toujours ces 6 tuiles gratuites. Ça, ça ne changera jamais. C'est toujours ces tuiles gratuites. Après, ces 12 tuiles-là, vous aurez votre contrat qui sera donc gratuit, je dis encore une fois maintenant, et qui sera par la suite payant ou inclus dans les packs. Et ces 12 tuiles-là, pour les activer, il faudra que vous puissiez payer une location de tuiles de 1 AstroGold par tuile et par mois.
et ces tuiles vous donnent des bonus supplémentaires. Plus vous allez activer de tuiles, plus vous aurez de bonus. Ah, je suis désolée, mais j'avais tout traduit en français et je vois que maintenant, ça, c'est en anglais. Donc ici, vous voyez, donc, comme vous l'aviez fait déjà pour les 6 premières tuiles, la possibilité de construire, une fois vous aurez pour activer vos tuiles, hein, donc soit de mettre un pix, soit de préférence de mettre un territoire d'abord sur la tuile, parce que les territoires, je vous le répète encore, vous rapportent beaucoup plus d'énergie qu'un simple pix. Et plus le territoire est grand et plus il est d'une catégorie importante, plus vous aurez d'énergie. Sachant ce que peut rapporter l'énergie, c'est important. D'où l'importance de se constituer quand même des territoires. Les territoires, ce n'est pas uniquement pour les jalonner, ce que vous pouvez continuer à faire, hein, les jalonner sur AXT, AX Fondation de façon à récupérer des AXT, mais vous pourrez également les mettre sur vos tuiles pour pouvoir positionner ensuite vos installations. Ne mettez pas un territoire sur une tuile pour ramasser des déchets, ça ne sert strictement à rien. Hein, mais pour après, mettre vos installations pour récupérer de l'énergie. Bon, donc, dans la section contrôle de tuiles, les joueurs peuvent voir tous les contrats qu'ils possèdent. Hein, vous avez ici, avec tout ce qu'ils ont dépensé, combien ça leur a coûté, etc. S'ils l'ont eu dans les cargo drops ou autres. Alors, le mode de gestion des joueurs peut choisir le nombre de tuiles qu'ils souhaitent activer. Donc, c'est pour ça que je vous recommande à tous de bien prendre votre contrat gratuit, même si vous ne pensez pas activer de tuiles dans l'immédiat, parce que par la suite, quand vous les réactivez, vous n'aurez pas besoin de payer le contrat, d'accord? Parce qu'il va être gratuit pendant un certain temps, on ne connaît pas ce certain. On sait qu'il va être gratuit, mais on ne se connaît pas combien de temps. Donc, autant l'activer tout de suite tant qu'il est gratuit, et ensuite, au fur et à mesure que vous voulez vous activer des tuiles, vous les activez, et vous aurez donc ce loyer à payer. Donc, une fois que vous avez activé, vous voyez ici qu'il faut que vous ayez des Astro Gold, ou des Astro Gold, parce que de toute façon, il faut dans un premier temps les échanger contre les AXT, et vous ne pouvez pas échanger d'Astro Gold Light avec les AXT pour pouvoir payer votre loyer. Non. Donc là, vous voyez que, outre les avantages de largage, quand on possède le Genesis NL, le NFT Genesis NL, le gros avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer de loyer. Donc, bonne nouvelle à tous ceux qui ont eu la bonne idée d'acheter ce Genesis NL, Newland, c'est que les tuiles seront gratuites. Donc, vous pourrez activer vos 12 tuiles sans avoir quoi que ce soit à payer, puisque le contrat est gratuit et que la location sera gratuite à ce moment-là. Et voilà les avantages d'avoir ces 12 tuiles supplémentaires. Là, ce sont les 6 tuiles que nous avons actuellement, les gratuites. Donc, vous voyez que les déchets ramassés manuellement seront rentables à 50%, ceux avec des drones à 100%, et l'efficacité de ramassage, de génération d'énergie, 100%. Alors que sur les 12 autres tuiles, les déchets ramassés manuellement, parce que ce sera toujours possible, seront à 100%, les drones à 120% et l'énergie à 110%. Donc, lorsque vous mettrez des territoires et des installations sur l'une de ces 12 tuiles, vous aurez une énergie à 110% par rapport à celle que vous avez ici sur les autres tuiles. Alors, cette mise à jour d'extension s'accompagne également d'un tout nouveau système d'avantages de niveau de base. Il s'agit d'un système de récompense pour encourager les joueurs à avoir plus de tuiles B, c'est le nom. Hein. Les 6 premières tuiles, ce sont les A, A1 à A6, et les 12 tuiles supplémentaires, ce sont des B1 à B12. Donc, plus vous avez de tuiles B activées, plus vous aurez d'avantages. On va voir après ce que c'est. Alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle les perks. Hein. Donc, la section aperçue de cette nouvelle a été mise à jour. Dans la version, les joueurs peuvent basculer entre différentes parties de la carte tuile. Donc, vous pouvez basculer de la A à B1 ou de la A à B, quoi, en fait, en gros. Donc, excusez-moi, je fais rentrer les gens. Alors, le niveau de base est basé sur le nombre de tuiles actives.
Donc, puisque A et 6 sont toujours actifs, hein, puisque c'est les gratuites, là, on n'a pas besoin de les activer, chaque joueur commencera toujours au niveau de base 6, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et avec le nouveau B1 et B12, les joueurs peuvent monter jusqu'au niveau 18. Donc, le niveau 18, c'est lorsque vous aurez les 12 tuiles supplémentaires activées, puisque les 6 plus les 12, ça vous fera bien 18 tuiles activées. Ce qui débloquera des avantages tels que, par exemple, hein, c'est l'exemple des avantages, vous aurez 300% en plus de production de déchets, d'échange de déchets. C'est-à-dire qu'actuellement, vous savez que ce soit sur GWS ou Eternal Lab, vous ne pouvez échanger que 100 déchets à la fois. Il faut d'abord les échanger, attendre que ces déchets soient brûlés. Il faut attendre 6 heures ou accélérer, mais payer pour accélérer. Et là, vous pourrez les augmenter de 300 en plus des 100 quand vous avez les 12 tuiles. Et ça, c'est en fonction du nombre de tuiles supplémentaires, vous aurez un nombre différent de possibilités de déchets à échanger. Et pareil pour la construction, qui sera également plus rapide. Et après, il y aura les raids également. Vous aurez plus de tentatives de raids lorsque vous avez toutes les tuiles activées. Donc là, je vous laisserai regarder hein, en image après tout ce qui est marqué sur ce tableau-là. Hein. Je ne vais pas m'y attarder. C'est tout ce que je viens de vous dire en résumé. Hein, en fonction du nombre de tuiles activées. Donc là, vous avez le niveau 6, c'est-à-dire les 6 premières tuiles, le niveau 12, c'est-à-dire 6 tuiles en plus des 6 premières, et là, les 18, c'est-à-dire toutes les tuiles activées, et vous avez tous les avantages qui sont marqués en dessous. Je vais un petit peu vite, hein, mais comme vous pouvez après revenir dessus en regardant l'enregistrement, je préfère garder du temps après pour les questions. Et vous avez également un avantage, et ça c'est la dernière diapo, vous aurez un avantage concernant les drones. Les drones, donc vous voyez, ils vous rapporteront plus également sur les tuiles que vous avez, les tuiles B par rapport aux tuiles A. Vous aurez des ramassages supplémentaires de déchets. Donc voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais passer, est-ce que vous avez déjà des questions concernant ce que je viens de vous montrer? On va commencer déjà par ça avant de passer aux deux autres questions. Vous pouvez démuter les micros si vous avez des questions. Laurent? Oui, effectivement, tout le monde peut reprendre le micro normalement. De nouveau, cher Elia, ton micro est coupé. Oui. Ah, ça y est. Je viens de le voir. Je viens d'avoir le petit message. Oui. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer assez succinctement sur la V2 du marketplace. Non, j'ai une question, Catherine. Je t'écoute. Oui, je voulais demander, j'ai 2 drones. Pour pouvoir gagner dessus, je suis obligée d'aller les mettre sur les tuiles ou bien si je n'en fais rien, ils sont là à dormir, je vais gagner quelque chose. Non, ils seront là à dormir pour l'instant. Il y aura certainement, je pense, des possibilités de les louer, mais ça sera certainement moins intéressant parce qu'en les mettant pardon, sur les tuiles, tu vas ramasser des déchets. Ces déchets, tu vas pouvoir les convertir de façon à, en bout de course, avoir une installation à mettre sur une tuile et avoir ensuite de l'énergie, donc de l'énergie à jalonner, donc de récupérer des IXT. J'avais fait une vidéo, je te renverrai le lien si tu veux, sur tout le cheminement. D'abord, on ramasse les déchets. Ensuite, on les échange chez GWS et Eternal Lab pour récupérer des astrocrédits et des biomode blueprints. Une fois que tu as toute une liste, il faut 1000 astrocrédits et un certain nombre de biomodes et des blueprints, tu peux construire ton installation. Cette installation, tu vas la mettre sur une tuile qui a un territoire de préférence ou un PIX, et elle va produire de l'énergie. Cette énergie, ensuite, tu vas la jalonner sur AX Fondation avec autant d'énergie que de AXT, et ça va te rapporter des AXT. Donc, à mon avis, c'est plus rentable que de laisser dormir tes drones ou que par la suite, si jamais il faut les louer, de les louer. Donc, mais par contre, tu peux, si tu ne veux pas, si tu n'as pas le Geodesys Newland et que tu ne veux pas louer les tuiles B1 à B12, tu peux le mettre sur un PIX sur une tuile A
sur les tuiles déjà existantes et mettre tes drones dessus. Et toutes les 48 heures, tu auras tes déchets. Donc, toutes les 48 heures, tu vides ton drone pour récupérer les déchets et il recommence automatiquement son cycle. Est-ce que c'est bon pour toi? Pour moi, c'est un charabia, c'est compliqué. Bon, avec le temps, on verra. Sinon, je ne comprends rien. Expliquer comme ça, je trouve que c'est compliqué. Peut-être si je vois faire, je pourrais comprendre quand on va commencer. Mais là, théoriquement, moi, je ne me retrouve pas. Ben, je t'enverrai le lien parce que c'est vrai qu'il faut le voir. Je ne vais pas le remettre ici parce que j'ai fait une vidéo dessus. Je t'enverrai le lien vers la vidéo que j'ai faite pour expliquer ça. Et c'est vrai qu'en voyant, en effet, c'est beaucoup plus simple. C'est comme tout, hein. En parole, c'est un petit peu, c'est trop, c'est pas si technique. Donc, je te montrerai ça avec le lien de la vidéo, tu verras. D'accord, merci beaucoup. Il y avait une autre question, non? Non, je ne vois pas d'autres mains. Bon. Donc, la version 2 de Marketplace. Alors, pour commencer, sachez qu'il nous a été demandé d'abord d'enlever tous les PIX qui sont en vente. Les PIX, les bundles, donc les liasses, et les territoires. Tous ceux que vous avez mis en vente, dans liste. Je vais essayer de voir si je peux vous mettre ça en partage d'écran. Il faut les enlever parce que nous allons passer dans la version 2 de Marketplace. Il est très important de le faire car les futures ventes seront intégrées à un nouveau contrat. Celui qui, à chaque fois, si vous voulez, quand vous mettez un PIX en vente, il sort de votre inventaire. Vous ne l'avez plus dans votre inventaire, vous n'êtes plus, entre guillemets, propriétaire. Il rentre dans un contrat, le contrat de Planeta X, parce qu'il est en vente. Et ce contrat, avec la version 2, va changer. Donc, tous les PIX qui sont actuellement en vente, s'ils n'ont pas été enlevés, lorsque vous allez vouloir les vendre, ou lorsque les personnes vont vouloir vous les acheter, ils vont se heurter certainement à un conflit parce qu'ils vont avoir un contrat qui risque fort de ne pas être reconnu, puisque les nouvelles ventes feront l'objet d'un nouveau contrat. Donc, il est très important d'enlever les… Je suis en train en même temps d'essayer de me connecter. Il est très important d'enlever les PIX. Alors, moi, j'en ai plus puisque je les ai tous enlevés, mais je vais quand même vous montrer où il faut aller pour les enlever, le temps d'y arriver. Donc, voilà. Donc, je vais repartager mon écran. Donc, vous allez, comme d'habitude, sur Explore, ou alors vous pouvez également aller sur votre listing. Hein. C'est la même chose, mais bon, maintenant, c'est toujours préférable de passer par ici, parce qu'après, le reste risque d'être enlevé et vous serez perdu. Donc, dans les filtres, vous nettoyez tout pour être sûr de rien laisser. Vous faites très attention lorsque vous mettez le filtre de ne pas mettre ce curseur-là en rouge, vous voyez, Show only PIX on map, parce que sinon, vous ne verrez que les ventes que vous avez mis et qui sont visibles sur la carte. Donc, vous les laissez bien comme ça, qu'ils ne soient pas en rouge. Et vous cliquez sur Your Listing, vous appliquez. Et en faisant ça, vous allez ici avoir la liste de tout ce que vous avez mis en vente. Comme je vous l'ai dit, moi, j'en ai plus, puisque j'ai tout enlevé. Mais vous allez dans PIX. Si vous avez mis des bundles, vous allez dedans. Si vous avez mis des territoires, ben, en fonction des territoires que vous avez mis, vous y allez aussi. Et à chaque fois, vous les enlevez. Alors, quand vous avez beaucoup, vous aurez la liste et vous aurez une petite case en haut. Une petite case qui est exactement comme celle que vous avez ici, par exemple, où vous avez la possibilité, vous voyez, de tout sélectionner. Donc, à ce moment-là, vous sélectionnez tout. Normalement, ça va vous sélectionner 100 maximum. Hein. Donc, vous sélectionnez tout, vous continuez, et là, je ne vais pas avoir le bon texte, hein, puisque c'est uniquement mes offres, mais vous aurez une ligne pour les supprimer. Donc, vous les supprimez. Après, ce qui va être très long, c'est qu'il faudra à chaque fois sur MetaMask, voilà, sur MetaMask, confirmer. Donc, PIX par PIX ou bundle par bundle, etc. pour confirmer. Précision, chère Elia,
rassurez-vous que vous avez au moins un Matic. Oui. Parce qu'il y a très peu de frais, mais il faut quand même avoir un ou deux Matic pour pouvoir effectuer le retrait des bundles et des Pix. Il y a des frais. Alors, c'est vrai qu'il y a des frais, mais bon, il faut vraiment le faire parce que sinon, après, ça risque de vous bloquer vos Pix. Hein, puisque c'est un nouveau contrat avec une nouvelle société qui a été… ils signent plein d'accords en ce moment pour vous expliquer, étant donné qu'ils ont quand même une bonne visibilité. Maintenant, Planète X est très vu et du coup, ils peuvent signer des accords avec des organismes qui sont vraiment très importants pour fluidifier le jeu. Et donc, pour cette raison, ils changent de contrat. Et il faut absolument que vous fassiez ça. Donc, En gros, pardon, Chérélia, encore, voilà, vous comptez pour 100 Pix retirés à peu près 50 centimes de dollars, demi-dollar. Voilà. Comme ça, vous avez une idée. Après, voilà, assez de Matic pour faire le retrait. Oui, parce que le gaz est très fluctuant et malheureusement, on n'a pas la main dessus. Planète X n'a pas la main dessus. Donc, ça fluctue. Alors, c'est vrai que quand il n'est pas trop élevé, il faut en profiter pour le faire. Mais là, de toute façon, il faut le faire assez vite parce qu'il faut absolument le faire avant que la version 2 ne soit déployée. Voilà. Alors, il faut savoir que lorsque vous mettez, donc c'est ce que je vous ai dit, lorsque vous mettez un Pix en vente, il n'est plus dans votre inventaire. Hein. Donc après, une fois que vous allez l'enlever de vente, vous allez voir qu'il va revenir dans votre inventaire. Alors, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les remettre en vente par la suite. Hein. Dès que la version 2 sera déployée, vous pourrez les remettre en vente. Mais en attendant que ça soit déployé, quand vous aurez enlevé tous les Pix en vente, les ventes feront uniquement par le biais des offres et des demandes. Donc, vous savez, lorsqu'on fait des offres autour pour pouvoir se constituer notre territoire, c'est uniquement par ce biais-là que l'on va pouvoir négocier nos PIX en attendant que la version 2 soit déployée, ce qui ne devrait pas trop tarder quand même. Hein. Voilà. Alors donc, avec cette version 2, il nous sera possible aussi de vendre et d'acheter tous les actifs Planeta X dans notre compte sans avoir passé par OpenSea, avec tous les risques que cela comporte. Parce que OpenSea, vous savez qu'il y a beaucoup de faux sites OpenSea, donc il faut toujours être très prudent de bien mettre le bon site, de ne pas le faire par le biais d'un moteur de recherche, par exemple, parce que là, on peut tomber sur un faux site. Et les faux sites peuvent très bien permettre aux pirates de vous pirater carrément votre compte. Il y en a beaucoup qui se sont fait pirater le compte comme ça. Vous pouvez également même avoir sur le vrai site des faux NFT, puisque bon, ils ne contrôlent pas ceux qui mettent les NFT. Donc, il peut y avoir des faux NFT. Donc, il faut toujours vérifier le numéro du contrat, que ce soit bien celui de Planeta X. Donc, tout ça, ça sera résolu avec cette version 2. Tout sera négociable sur Planeta X. Les badges, les Genesis, tout ce qu'on en a, tous les actifs. Et en plus, ça sera acheté en XT. Parce qu'actuellement, il y en a qui sont allés sur OpenSea, vous voyez qu'il y en a qui vendent en Matic, il y en a qui vendent en USDT, USDC, enfin, etc. Il y a un petit peu toutes les cryptos qui passent par là, alors que là, ça sera tout en AXT, ce qui va aussi donner de la valeur au AXT également, parce que ça va beaucoup plus circuler. Donc, et ça sera beaucoup plus fluide. Donc, tout ça, c'est l'avantage d'avoir la version 2 par la suite. Voilà, donc il y a aussi une chose qu'on m'a demandé. Pour la version 2, c'est tout pour l'instant. Hein, je n'ai rien d'autre à vous dire, puisque c'est juste ça. Enlever les PIX à la vente, le nouveau contrat, le fait que tout sera vendu sur Planeta X et on aura beaucoup plus d'informations et des annonces par la suite. Je ne me souviens plus. Ah oui, voilà, c'est ça. On m'a demandé comment faire pour voir le prix des PIX. Alors, je vais vous refaire un autre partage d'écran parce que vous voulez savoir comment faire pour voir à quel prix sont vendus les PIX en règle générale ou les bundles ou autres, pour pouvoir vous-même savoir si vous acceptez ou pas les offres et pour mettre vos PIX en vente. Donc, voici, à l'heure actuelle, vous pouvez le voir sur OpenSea également, hein, mais sur Discord, que je le retrouve, il y a… ils n'avaient pas mis à jour, j'aurais demandé de faire une mise à jour, je ne sais pas si ça a été fait. Alors, je m'étais mise dessus tout à l'heure et du coup, je suis partie. Je suis désolée, je n'arrive plus à retrouver. Où est-ce que c'est? Voilà, Marketplace, OpenSea.
Voilà, ça a été mis à jour. Donc, c'est bon. Ils ont fait le nécessaire. Donc, vous voyez ici, vous avez tout ce qui a été vendu. Ça, c'est vraiment, c'est pas ce qui a été mis en vente uniquement parce que le prix de mise en vente, c'est une chose, le prix d'achat, c'en est une autre. C'est pas parce qu'on met en vente un Pix à 1000 XT qui va être vendu à 1000 XT, vous savez bien. Alors que là, c'est vraiment le prix auquel ça a été vendu. Et ça a été vendu, bien sûr, sur OpenSea pour l'instant, étant donné que à l'heure actuelle, il n'y a que OpenSea qui est visible. Donc, vous voyez, ici, vous pouvez tout regarder. Vous avez le prix de vente, vous avez la transaction entre les deux portefeuilles, et vous avez ce que c'est voilà, c'est un biomode, vous avez les PIX. Alors, ce que j'ai fait comme demande, c'est que j'aurais demandé si sur la nouvelle version, on pourra avoir ce genre de choses avec la possibilité de trier, de façon à ce que l'on puisse savoir, voilà, par exemple, si on veut savoir simplement les PIX dans tel pays, de telle catégorie, à combien ils se vendent, on peut faire un filtre et avoir uniquement ceux-là. Et c'est beaucoup plus facile de rechercher que de tout remonter et de voir à peu près à quel prix ils sont vers eux. Parce que depuis leur mise à jour, étant donné que c'est surtout tout ce qui est mission contrôle qui se vend, du coup, les PIX, on les voit beaucoup moins. Il faut remonter vraiment très, très loin pour les voir. Mais là-dessus, on avait bien tous les PIX avec leur prix de vente. Alors, vous voyez, Alors, la mise à jour, elle est très, très longue. Alors, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a pour voir, soit là, soit sur OpenSea directement, pour voir à quel prix ils sont vendus, de façon à ne pas accepter peut-être n'importe quoi et surtout à ne pas les mettre en vente à un prix trop important où personne ne va les acheter. Donc voilà, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Je vous écoute. oui, allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonjour, je ne dis pas ton nom parce que j'ai peur de mal le prononcer. Jimoké. Jimoké. Bonjour, Jimoké. Oui. Bon, ma préoccupation, c'est celle-ci. Moi on avait déjà piraté mon compte MetaMask, le compte que j'avais, le portefeuille que j'avais lié à Planis depuis longtemps. Et j'avais tout fait pour changer et j'avais même contacté le support. On m'avait dit que c'est possible de changer de portefeuille. Mais j'ai lié un autre portefeuille, mais certaines de mes pistes n'étaient pas connectées, ni mon drone. Parce qu'à ce moment, quand je voulais faire des offres ou bien accepter des offres, on me disait que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le portefeuille. Alors finalement, je suis retourné à mon ancien portefeuille qui détenait tous mes PIX. Mais à l'heure actuelle, à chaque fois que je fais une transaction, le pirate entre vider tout ce que j'ai là-dedans. Est-ce que c'est le portefeuille? Je suis désolée, j'entends très très mal, c'est très très THé, mais je suppose que ce que tu me dis, c'est que tu es reparti sur le portefeuille qui était piraté, et bien entendu, les pirates, ils t'enlèvent à chaque fois que tu mets du Matic, et donc tu ne peux rien faire du tout. Je suppose que c'est ça, parce que c'est vraiment, oui. Voilà, c'est classique. Il y en a certains maintenant qui mettent carrément des robots, donc dès que tu mets le Matic, le robot les enlève. Alors, lorsque tu as fait ta demande au support, est-ce que tu leur as demandé le transfert de tous tes PIX non minés? Alors, les PIX minés, ce sont ceux que tu as achetés à un autre AOC, en gros. Quand tu as acheté un PIX à un autre joueur, ils viennent dans enfin, pas de la blockchain, puisqu'ils sont déjà, mais tu les vois sur OpenSea, par exemple. Et ceux-là, ils peuvent strictement rien faire du tout. Là, il n'y a que toi qui puisses le faire. Et si tu n'as plus de Matic, on n'a pas encore trouvé une solution, nous, pour que tu puisses les transférer. Par contre, tous ceux que tu as achetés dans les packs qui n'ont pas été vendus, l'équipe Planeta X peuvent faire le transfert manuellement. Donc là, il faut, si tu ne l'as pas fait, leur demander. Il faudra que tu leur demandes de remettre ton nouveau portefeuille parce que de toute façon, tu ne vas rien pouvoir faire. Les Matic, ils vont te répondre à chaque fois, les voleurs, malheureusement. Donc, il faut vraiment que ce soit le nouveau portefeuille qui soit connecté et que tu leur demandes de transférer tous tes PIX
non minés sur le nouveau portefeuille. Donc, au moins cela, tu pourras à nouveau les négocier. Après, pour le reste, on n'a pas encore de solution parce que tu peux le faire toi. Déjà, il n'y a que toi qui puisses le faire, personne d'autre. On n'a pas la main, personne n'a la main. Et tu peux le faire sur OpenSea. Sur OpenSea, tu peux changer de portefeuille. Mais si tu n'as pas de magie, ça va poser vraiment un problème. Oui, donc c'est ce que je voulais faire. Ouais. Donc, Ok, je vous ai bien suivi. Alors, c'est ce que je ferai exactement. Donc, je vais demander au support de relier mon ancien portefeuille et puis transmettre tous mes PIX minés. Voilà, ça, le nouveau, celui qui n'est pas piraté. Oui, exactement. Et bien leur préciser que c'est parce que l'ancien est piraté que tu ne peux rien faire dessus, que c'est pour ça que tu as besoin du nouveau et qu'ils mettent tous les PIX encore qu'ils peuvent mettre eux. Voilà. Ok, merci. J'espère qu'avec le drone aussi, ils vont me le transmettre dans le portefeuille, le nouveau portefeuille, le drone. Je ne pense pas qu'ils puissent le drone. Le drone, il n'y a que toi et malheureusement, sans Matic, ça va être compliqué. Parce que le drone, il faut que tu ailles sur OpenSea, que tu récupères ton drone, enfin que tu ailles sur ton drone et que tu le transfères à un autre portefeuille en marquant le numéro du portefeuille. Mais il faut un minimum de Matic pour pouvoir le faire. Donc, si les voleurs n'ont pas de robot, qu'ils enlèvent les Matic quand ils tombent dessus parce qu'ils le surveillent, tu peux avoir peut-être une petite fenêtre où tu as suffisamment de Matic pour faire ça. Mais si c'est un robot qui le fait systématiquement au moment même où toi tu mets les Matic, je crains fort que ce soit insoluble. C'est exactement cela. À chaque fois qu'il y a un Matic, j'espère que c'est le robot, il le retire immédiatement. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo pour une fois que le piratage est fait, il est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Mais pour vous dire une petite partie de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut éviter justement de se faire pirater les comptes. Après, les pirates sont tellement ingénieux que c'est compliqué. Hein. Il faut être très, très, très vigilant sur plein de choses. Mais bon, une fois que c'est fait, on ne peut plus faire autre chose. Hein, bon, bien suivi. Voilà. Désolé. Ok, bon, je verrai. D'autres questions? Oui, j'aimerais poser une question. Oui, j'écoute. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, c'est sur la même lancée de piratage. J'ai une amie qui a le même problème, effectivement, et c'est, comme il est dit, son compte est lié à un robot. Dès qu'on met les matiques, on lui a même envoyé des matiques pour pouvoir faire ces transactions. Ce n'est pas possible du tout. Moi, ce matin, je me suis réveillée ce matin, j'ai envoyé un message sur OpenSea, sur Discord, avec une suggestion sur la session de suggestion. Et j'ai dit seulement que c'est juste pour savoir si c'est une possibilité de permettre à ces personnes de recouvrir leur bien leur asset, parce que c'est vraiment une perte pour eux. Cet ami est obligé de faire un autre compte, ouvrir un compte à partir de son fils et commencer à travailler et acheter des facilités. Mais elle n'a seulement que des PIX, alors que de l'autre côté, elle a créé jusqu'à 12 terrains, 12 territoires. Et il faut recommencer, elle perd ses PIX. Alors, est-ce que c'est une possibilité de faire au moins ça, leur permettre d'ouvrir une fenêtre à niveau le Web3 pour que ces personnes-là puissent connecter de nouveaux wallets? De toute façon, c'est malheureusement les territoires qu'elle a créés, comme elle les a créés en achetant des PIX, elle ne va pas pouvoir les transférer puisque c'est a priori un robot qui lui enlève ses matiques. Donc, comme j'ai déjà répondu, malheureusement, les territoires, elle ne pourra pas les récupérer. Mais pour le reste, elle doit, elle, créer un nouveau portefeuille. Elle crée son nouveau portefeuille, elle l'envoie un ticket au support
en lui disant qu'elle s'est fait pirater son portefeuille, qu'ils doivent connecter le nouveau portefeuille à son compte Planeta X. Et elle pourra continuer ainsi à travailler. Elle pourra transférer, si j'ai bien compris, parce que c'est encore haché, si j'ai bien compris, elle utilise actuellement le compte de son fils pour pouvoir acheter des installations, etc. Donc, elle a déjà des installations sur le compte de son fils. Donc, Oui. ça, une fois qu'elle aura créé son nouveau portefeuille, elle pourra faire le transfert de tout ce qu'elle a déjà acheté sur le compte de son fils vers son compte à elle, vers son nouveau portefeuille. Ça, il n'y aura pas de problème. Elle le fait elle-même parce que, malheureusement, comme je l'ai dit, personne d'autre que le titulaire des comptes à la main. Donc là, il n'y a que son fils et elle qui pourront faire les transferts. Planeta X ne peut pas. C'est impossible, de toute façon. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est elle qui va pouvoir le faire. Mais la première chose à faire, c'est de créer un nouveau portefeuille, d'envoyer le ticket, de bien préciser qu'elle s'est fait pirater ce portefeuille, qu'il relie bien son compte Planeta X à ce nouveau portefeuille et qu'il transfère tous les PIX qui ne sont pas minés. Donc ça, Planeta X va pouvoir le faire. Ils sont un petit peu débordés parce que malheureusement, Planeta X est de plus en plus visible. Donc, il y a toujours des pirates, mais forcément, il y en a de plus en plus. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne se méfient pas encore assez et donc qui se font pirater leur compte. Mais ils vont le faire. Donc, ils vont rattacher son compte Planeta X à ce nouveau portefeuille et ils vont transférer tous les PIX qui ne sont pas minés sur son nouveau portefeuille. Donc, elle va pouvoir récupérer un certain nombre de PIX, ceux qu'elle avait achetés dans les packs et qu'elle n'avait pas encore vendus. Et elle va pouvoir elle-même, avec son fils, faire le transfert de tout ce qu'elle a récupéré sur le compte de son fils, de le remettre sur son compte à elle. Ça va être possible. Par contre, les territoires qu'elle a formés, malheureusement, je ne vois pas trop comment ça ne sera pas possible. Elle va les perdre. Bah oui, parce qu'on n'a pas trouvé de solution. On n'a pas trouvé de solution parce que ça n'a rien à voir avec Planeta X. C'est vraiment interne à la blockchain, c'est interne. Et on a posé la question à MetaMask, on a posé des questions, mais on ne trouve pas de solution à l'heure actuelle pour bloquer les robots des pirates. Il faudrait, je ne m'y connais pas encore assez, moi, hein, malheureusement, hein. Il faudrait peut-être que je demande à mon fils qui a pris des cours sur la blockchain, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de solution pour ça, pour bloquer ces robots et pour éviter que les pirates enlèvent les matiques systématiquement. Et ça serait la seule solution pour qu'elle puisse récupérer ses PIX, et c'est long, hein, Oui. parce qu'elle devra le faire territoire par territoire. Les PIX encore, elle peut très bien se connecter avec l'ancien portefeuille sur un serveur, les mettre en vente en paquet de 100 à un prix exorbitant, aller sur son nouveau portefeuille avec un autre, enfin sur son compte avec un autre portefeuille pour faire une offre. Voilà, donc ça, elle peut le faire, mais pour ça, il faut qu'il y ait du matic. Et tant qu'il n'y a pas de matic, on a tous les mains liées, malheureusement. D'accord. Elle a essayé, elle vous a contacté, j'ai lu vos échanges sur Discord, elle vous a contacté et vous lui avez demandé effectivement de faire les transferts, mais comme elle n'a pas de matic, elle ne peut rien faire. Et elle a effectivement aussi, sur mon insistance, elle a envoyé des emails à Planeta X avec un nouveau portefeuille, mais ils n'ont jamais fait le transfert de ces PIX. Est-ce qu'elle a fait un ticket? Elle a créé un ticket, je ne sais pas si elle a créé un ticket, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'elle n'a pas pu, vous lui avez donné les conseils pour faire, pour acheter ses propres terrains, ses propres PIX. Et c'est la même chose, tout le monde sur Discord. Mais Planeta X, ce qu'ils ont fait, c'est de lui dire de faire, de créer une autre wallet. Et puis, elle a créé ce wallet, mais ils n'ont jamais connecté. Elle lui a renvoyé toutes les coordonnées, mais ils n'ont jamais connecté. Et c'est resté comme ça, depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que la semaine dernière, on a réussi à faire un compte pour qu'elle puisse commencer à développer, acheter ses facilités. Elle a préféré acheter parce qu'elle s'est dit qu'elle était trop en retard. Alors, ce que je vous conseille, est-ce qu'elle peut m'envoyer sur Discord, m'envoyer ce qu'elle a fait, me dire ce qu'elle a fait. Si elle a envoyé un ticket, me dire ce qu'elle a marqué sur le ticket, le numéro du ticket avec la date, pour que moi, je puisse intervenir auprès des développeurs pour leur demander d'accélérer, de bien vouloir rattacher son compte à son nouveau portefeuille et de bien vouloir transférer comme elle a demandé. Que j'ai tous les éléments. Je vais lui demander de faire ça. Voilà. Et moi, j'aurai comme ça tous les éléments pour lui dire pour appuyer. Parce que maintenant, c'est ce qu'on nous demande de faire, comme ils sont. Sorry, I have received an email from Sophie
Prescott from Refine Renovation, and she's looking for Vicky from 28 Cross Street. J'ai pas compris. C'est son nom d'utilisateur? Because I gave it to Jade, and I called Jade. Ah, all right, I give you Jade's number then. Yeah. So I'll do that. Okay then. Thank you. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. D'autres questions? Je vois personne. Donc, il n'y a pas de questions, chère Elia. Ah, a priori, Béatrice en a une. Elle lève la main. Oui, je vois, oui. Tu peux activer ton micro, Béatrice? Ah, le micro. Tu as le micro ouvert, Béatrice, tu peux poser la question? A priori, il n'y a pas de question. Non, apparemment non. Bon, de toute façon, vous allez pouvoir voir le replay et s'il y a des questions qui viennent, parce que c'est souvent… Les questions viennent souvent après avoir revu encore, hein, parce que sur le coup, c'est vrai que ça passe très très vite, on n'a pas trop le temps de digérer tout. Ah, j'ai une autre question, j'écoute. Excusez-moi, tout à l'heure, là, j'étais en communication avec vous, puis ma patronne m'a appelé. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Voilà, mon autre question, c'est que quand on va passer à la version 2 de Marketplace, est-ce qu'on aura besoin de déstacker tous nos territoires et puis nos facilités? Ah non, c'est uniquement les PIX et bundles, territoires, etc. en vente dans listing. Parce que là, c'est vraiment que le marketplace. Parce que tout ce qu'on a jalonné, c'est sur AX Fondation. Donc, c'est autre chose. Il y aura quelque chose de spécifique aussi pour ça, mais ça sera différent. On aura de la communication dessus et on nous dira ce qu'il faut faire. Mais là, pour la version de marketplace, c'est purement marketplace et donc c'est uniquement ce que nous avons mis en vente, nous, dans le listing. C'est tout. OK. Donc, ce qui veut dire que ma copine qui a perdu, qui a été victime de fraude, si elle ne change pas de wallet et que ça reste comme ça, et que la date de la version arrive et qu'on lui donne le bouton de reboot, est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'on aura besoin de Matic pour faire ça? Disons que là, il y a il y a la mission contrôle et marketplace. Il y a des choses différentes. Mais il faudra en effet absolument qu'elle ait son nouveau portefeuille rattaché à son compte Planète AX de façon à ce que, même par rapport au airdrop, par rapport à tout, qu'elle puisse bien les recevoir sur son nouveau portefeuille pour pas qu'elle soit bloquée encore par la suite et qu'elle perde tout ça. Donc, il faut absolument qu'elle m'envoie au plus vite le numéro du ticket, ce qu'elle a marqué sur le ticket et que je puisse, moi, intervenir au plus vite auprès des développeurs pour qu'ils regardent son compte et qu'ils fassent le nécessaire le plus vite possible. Tant qu'à faire, avant que la version 2 ne soit appliquée, ça serait mieux pour elle. Donc, qu'elle me passe ça le plus vite possible. Une fois qu'elle aura son compte relié à son nouveau portefeuille, tout arrivera sur ce portefeuille-là qui n'a pas été piraté, donc ça sera nettement mieux. D'accord, je vais lui dire ça. On fera ça ensemble ce soir. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que quand vous regarderez à nouveau cette vidéo en replay, s'il y a des questions, vous m'interpellez. Je pourrais aussi me rendre disponible ponctuellement avec 1, 2 ou 3 personnes pour refaire un zoom sur un point très précis pour vous montrer en partage d'écran, par exemple, pour jalonner l'énergie ou ce genre de choses. Hein. Donc, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas.
et puis je me libérerai du temps pour vous. OK? Bonjour. Bonjour, Natien. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous? Ça va, ça va. À mon niveau, il faut que je vous dise carrément que j'ai un grand retard. Ah oui, vous venez de rentrer. Je suis au Bénin. Ça fait un bon moment. Je suis rentré vers le nord du Bénin pour des activités. Mais il faut dire que là-bas, il n'y a pas du tout la connexion pour que je puisse me actualiser. Jusque-là, il faut dire que après que je sois connecté Metamax, je ne suis plus vraiment monté sur mon compte. Alors, il faut carrément dire que je suis encore au début. Là, c'est un gros souci pour moi. Je me pose la question de savoir quelles sont les mesures à prendre. Moi, ce que je vous propose, Natien, c'est qu'on se fasse, oui, soit un Zoom, qu'on puisse parler de tout ça, parce que du coup, en partant de si loin, ça va être assez compliqué. Ou alors, je peux aussi vous envoyer toutes les vidéos que j'ai faites, mais il y en a beaucoup depuis le début, pour rattraper tout le retard. Donc, le mieux, c'est que qu'on puisse voir tous les deux, que je puisse vous dire la meilleure marche à suivre pour essayer de vous raccrocher un petit peu au wagon. Parce que c'est vrai que si vous venez tout juste de reprendre Planète AX après la première connexion de votre portefeuille, oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et à savoir. Parce que là, on passe déjà à la vitesse supérieure et vous avez raté la première étape. Donc, je comprends que vous puissiez être complètement perdu. Et le mieux, c'est que je puisse essayer de vous guider. Donc, je vais marquer, parce qu'après, j'ai une petite tête. Mais le problème, c'est une question de temps, de votre disponibilité. Disons que envoyez-moi sur Discord ou sur Discord. Envoyez-moi un petit mot et on va se mettre d'accord sur un moment pour en parler ensemble. D'accord? D'accord. Votre adresse Discord, c'est quoi déjà? Voilà, sur le Discord de Planète AX, hein, c'est Yaya 58. Lala 58. D'accord. Voilà. Donc, vous me cherchez et puis et vous, vous êtes déjà sur Discord ou pas du tout? Non, je ne suis pas encore, mais tout à l'heure, je vais créer un compte. D'accord, donc il faudra que je puisse vous reconnaître parce que généralement, je n'accepte pas les messages privés pour éviter justement les piratages. Donc, il faudra que ce soit un nom que je puisse reconnaître. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que même sur le chat général en francophone, hein, puisque sur Discord, vous verrez que sur Planète AX, il y a une partie francophone. Et dans les francophones, il y a une chat générale, voilà, discussion générale. Donc, vous mettez un petit mot en disant que vous êtes Donatien, qu'on s'est parlé sur le Zoom. Et puis, vous donnez le nom que vous aurez marqué sur... comme ça, je l'aurai même. Le nom que vous avez, le nom d'utilisateur sur Discord. Et je pourrai ainsi accepter la discussion en privé. D'accord. Merci. Excusez-moi, rappelez-moi le nom de Discord, s'il vous plaît. Je vais... Est-ce que j'ai les liens là que je reprenne le lien. Il est où? Inviter les gens. Je vais vous donner le lien tout de suite, le mettre sur le chat là. Hein. Je le modifie pour que ce soit en unité. Enfin, copier. Voilà, je vais vous mettre le lien ici. Voilà, ça c'est le lien Discord Planète AX. Il faudra suivre les premières instructions de façon à bien valider le lien et que vous puissiez ensuite continuer sur Discord. Sinon, vous faites comme ça. Et puis là, je pourrais vous répondre. OK? Sinon, si vous connaissez quelqu'un, si vous avez un upline, quelqu'un qui soit déjà sur Discord et que vous n'arrivez pas, vous, à vous y inscrire, vous pouvez passer par lui. Et puis, on pourra discuter même sur WhatsApp. Il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de souci.
C'est comme ça, alors, très bien. OK, merci beaucoup. Pas de quoi. Bon, de toute façon, je pense qu'il va falloir qu'on refasse des Zooms assez fréquemment parce que ça a quand même l'air de pas mal bouger. On a une communication que là, on va devoir vous faire là pour justement la version 2 de Mission Contrôle. Hier, on nous avait donné déjà un texte à traduire, mais on nous a demandé d'attendre parce qu'il y avait des ajustements à faire. Donc, dès qu'on a le feu vert, moi, je mettrai ça sur Discord, sur Telegram, donc dans tous les groupes. Donc, regardez bien Discord et Telegram, le groupe francophone. Hein, même ceux qui n'y sont pas à l'heure actuelle, allez-y. Et regardez bien cela parce que je vais faire passer la méthodologie encore pour pouvoir réclamer le contrat et pour pouvoir activer les nouvelles tuiles qui sont quand même assez importantes pour ensuite gagner des AXT. Donc ça ne va pas tarder puisque normalement, je vous dis qu'il devait être déployé aujourd'hui, donc on ne devrait pas trop tarder. Je vois que j'ai des messages Discord, peut-être que c'est déjà ça. Donc, on ne va peut-être pas trop tarder à les avoir. Il faut que je puisse vous faire suivre ça. OK? OK. Moi, je pense qu'il y a des questions, mais comme on n'a pas encore essayé, donc on ne peut pas poser de questions. Ça viendra au fur et à mesure qu'on va se mettre dans le bain. Oui, tout à fait, Catherine, tu as raison. C'est toujours en pratiquant que les questions arrivent. Et puis, quand on écoute comme ça un Zoom, il y a tellement de choses, c'est tellement dense qu'on n'a même pas le temps de savoir si on a compris ou pas. Donc, il faut vraiment… Mais bon, on peut aussi se recontacter, Catherine. Hein, voilà. Oui. Bon, pour moi, ça… Tu le sais. Ouais. Donc, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Oui, je sais, David Alexandre, c'est pas bien, il n'y a pas de souci. Non, mais je t'en prie. C'est une expression, tout va bien. Voilà. Mais c'est une expression tellement ancrée, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais le souci pour moi, c'est uniquement l'extrait de la plante qui apporte bien, qu'on appelle calendule. C'est très bien, c'est très bien le souci. Une très belle plante. Tout à fait. Bien, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et puis, je suis à votre disposition, hein, je vous dis, sur soit Telegram, soit Discord. Mettez bien @yaya58 2LA58 pour que je sois alertée que j'ai un message me concernant, parce que sinon, je risque de passer à côté. D'accord? Donc, surtout, mettez bien ça à chaque fois que vous m'envoyez quelque chose, que je sois alertée. Parce que c'est vrai que bon, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc je risque de passer à côté sinon. Et je suis à votre disposition pour vous aider au mieux à avancer. OK? Merci beaucoup pour le temps accordé. Merci à vous tous. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend pour qui. Et puis à très bientôt et n'hésitez pas encore une fois. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Elia. Merci. Merci Laurent d'avoir mis ça à la disposition. Au revoir.